importante. Et c'est le don de la grâce. Mais le temps est arrivé, le temps des récompenses. Amen. Je reçois. Le temps est arrivé, le temps des récompenses. Vous savez, Dieu récompense ses enfants. Amen. Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Dieu récompense ceux qui persévèrent. Amen. Et le temps de la récompense est arrivé. Je suis en train de rappeler à l'église que le temps est arrivé. Alors, les temps tant entendus, nous avons espéré, nous avons cherché, nous avons voulu un peu, nous avons voulu creuser pour savoir quand est-ce que le Seigneur va pouvoir donner cela, quand il va sonner ce temps. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il est le Dieu. Quand il fait des choses, c'est toujours dans le silence. Un silence vraiment incompréhensible par les hommes. Mais en ce moment-là, il agit, il fait des bonnes choses, il travaille dans la paix, dans le calme. C'est pourquoi je vais rappeler au peuple de Dieu que le temps est arrivé, le temps des récompenses. Amen. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Je dis le temps de la récompense est arrivé. J'aime bien le Seigneur parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Quand Dieu annonce une chose, il le fait toujours. Quand Dieu promet, il le fait toujours. Alors il a promis. Et le temps est arrivé pour donner à ses enfants. Oh Lord, you are faithful. You are faithful. I thank you, Lord Jesus. Oui, le temps est arrivé parce que le Seigneur avait annoncé. Il avait annoncé, quand il a annoncé, nous étions là, nos cœurs étaient là, donc les autres n'étaient pas là. Mais le Seigneur, quand il l'annonce, tu es heureux parce que tu te retrouves au milieu de nous, parce qu'à ce moment où la parole, la promesse était annoncée, tu n'étais pas là. Mais le moment où on dit, le temps est arrivé, toi tu es là. N'est-ce pas, c'est pas un hasard. N'est-ce pas, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, parce que Dieu, il n'est pas le Dieu d'hasard. Devant Dieu, il n'y a pas d'hasard. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Ce qu'il a promis, il le réalise toujours. Raison pour laquelle nous allons nous réjouir, nous allons acclamer, nous allons sauter. Je sais pas. C'est comme si c'est ma joie qui est plus grande que la vôtre. Moi, j'ai vu ça, c'est pourquoi j'annonce le temps est arrivé. Time is done. Vous savez, quand Dieu annonce des grandes choses, des fois on n'est pas très nombreux comme d'habitude, mais les choses sont faites comme ça. On ne peut pas changer les choses de Dieu, c'est tellement incompréhensible par l'intelligence de l'homme que quand il fait des choses, des fois on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment pas? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est pas encore le temps? Mais quand les temps sont devant Dieu, personne sur la terre ne peut l'arrêter. Quand le temps de Dieu est arrivé, quand le temps, my God, quand le temps est arrivé, le temps est arrivé et c'est le temps est arrivé. Amen. Personne ne pourra le changer parce que c'est l'Éternel qui a décidé. Il a décidé dans sa grandeur, il a décidé dans sa puissance, il a décidé parce qu'il est souverain. Il ne dépend pas de notre calendrier. Il ne dépend pas de nos caprices. Il fait des choses bonnes en son temps. Et personne ne peut l'obliger. Bien aimé, un jour, j'étais en train de parler à une personne. Et cette personne a dit, ah, si tu ne me bénis pas, je laisse. Je ne veux plus travailler pour ton œuvre. Je ne veux plus rien faire ouvrir. Je ne veux plus rien toucher. Moi, je lui dis, écoutez, Dieu, ne cède pas aux caprices.
Je vais dire à quelqu'un, à un chrétien qui est toi qui me suis aussi par les médias, Dieu ne cède pas aux caprices. Même si tu pleures, mais il ne cédera pas. Si Dieu pouvait céder aux caprices, il allait descendre le feu sur la montagne de Carmel. Alors que les prêtres des Baals se sont blessés, se sont donné des blessures. Ils ont blessé, ils saignaient même. Ils pleuraient au Baal. Dieu pouvait dire, bon, parce qu'ils font ça, bon, même s'ils ne pourraient pas être livrés, ben, ils font quand même du mal, ils se font du tort. Ils pouvaient céder à leurs caprices, mais c'est mal connaître Dieu. Si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas à ta place, la bénédiction va te louper. Si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas à ta place, la bénédiction va faire quoi? Va te rater. Dieu ne cède pas aux caprices. C'est nous les parents qui cédons aux caprices. Quand l'enfant est là, il pleure, il fait trop de bruit, et dit, bon, il me dérange trop là, bon, donne-lui seulement, donne-lui. Et des enfants qui sont capricieux, ce sont des enfants qui ont la notion de la psychologie. Parce qu'ils savent manipuler les parents. Est-ce que vous les savez ça? Il y a des enfants qui sont vraiment doués en psychologie. Parce qu'ils savent jouer au comportement des parents. Ils comprennent l'humeur des parents. Il dit, en ce moment, si je fais ça, ça va aller. Ça ne me ratera pas. Et quand il fait, c'est comme ça. Donc, il connaît. Et c'est comme ça. Et il grandit en connaissance de psychologie des parents. Il dit, si je fais ça, il va m'acheter ça. Si je tombe ici, je tourne par terre, il va me donner ça. Si je fais une mauvaise mine comme si je suis fâché, il va me donner ça. Il va céder, il va faire ça. Les enfants comprennent ça. Mais Dieu, il est aussi notre Père. Il est notre parent, notre Père. C'est lui qui nous a créés. Mais lui, il ne cède jamais aux caprices. Amen. Dieu n'a jamais... Tu peux ouvrir ta Bible de Genèse à l'Apocalypse. Dieu n'a jamais cédé à une moindre caprice. Jamais. Si tu attends la bénédiction, tu dois arriver jusqu'au terme du temps qui est imparti selon Dieu. Donc, s'il veut te donner avant, il te donnera avant. Non à cause de toi, mais à cause de lui-même. Est-ce que vous savez ça? Pas à cause de toi, mais à cause de lui-même. Parce qu'il n'a jamais été intimidé. Il n'a jamais été manipulé. Il est Dieu. Et à ses côtés, il n'y a pas de conseiller qui sache ses pensées pour l'instruire. Il est Dieu. Il est souverain. Et son oui est oui. Et son non est non. Le temps de Dieu. Si tu arrives à ce temps, les temps marqués, il donne au temps marqué. Il vient bénir ceux-là qui trouvent fidèles. Ceux-là qui trouvent patients. Ceux-là qui attendent par la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi j'annonce à l'église, bonne année. Bonne année. Oh. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de servir Dieu. Alléluia. Il est bon de le servir. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh,
coup, quand dans mon esprit, j'attends que le temps est arrivé, moi je dis, waouh, you are faithful. Tu es fidèle. Mon cœur est dans la joie. On a béni le Seigneur parce que le Seigneur n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Il est celui qui récompense. Il est celui qui paye. Il est celui qui... Il donne même plus que tu as perdu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, fais-lui confiance. Amen. Amen. Alors je vais parler de la foi qui va vous permettre de recevoir ce que Dieu a promis. Il a promis, mais le temps est déjà là. Quand je dis la montre de Dieu, dans sa montre, le temps est déjà accompli. Selon son calendrier, le temps de Dieu est déjà à son terme. Donc il veut te visiter, il veut visiter son enfant que tu es, son église que nous formons. C'est pourquoi il faut que tu comprennes comment maintenant posséder, entrer dans la possession des choses que Dieu a déjà données. Ah, mais s'il l'a déjà donné, mais tu peux directement recevoir, non? C'est comme ça que les hommes peuvent se poser des questions. Il a déjà donné, mais je peux recevoir. Mais oui. C'est au ciel déjà. Le temps est marqué. Le temps marqué est déjà arrivé à son terme. Donc, dans sa montre, le temps déjà est accompli. Mais maintenant, le moment de recevoir, ça dépend de toi. Ah, ça dépend de toi. Comment ça peut dépendre de toi que Dieu a déjà dit, je vais bénir cet enfant. Vous savez, il y a des bénédictions que Dieu nous donne, des bénédictions que nous-mêmes nous négligeons. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne et nous-mêmes nous les refusons. Est-ce que tu comprends? Toi-même tu négliges, toi-même tu refuses. Par rapport à la manière dont tu es devant les seigneurs. Parce que quand Dieu te promet quelque chose, tout d'abord, il faut rester fidèle. Il faut toujours continuer à espérer. Il faut toujours continuer à avoir la foi en cette parole de la promesse. Et deuxièmement, il faut être patient et rester sur place. Ne bougez pas. Est-ce que vous savez ça? Il faut être sur place à l'endroit de la rencontre. Parce que quand Dieu il promet quelque chose, il a déjà un endroit, il te dit, voilà, tu vas rester là. Tu vas rester ici, tu vas rester de l'autre côté. Donc il a déjà défini un endroit géographique où tu vas rester. Où lui, il va te voir, où il va te rencontrer. Et tu vas voir dans la Bible, quand Dieu a béni pas mal de personnes, des personnages, des patriarches, tu vas voir, il leur a dit un endroit. Il leur a fixé un endroit. À Abraham, il a dit, il faut quitter la maison de ta famille. Il faut quitter ta famille, va dans les pays dans lesquels je vais te montrer. C'est là où moi je vais te bénir. C'est là où je ferai ton nom grand. C'est là où moi je vais bénir ta postérité. C'est l'Éternel qui lui a parlé et Abraham a obéi à la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Amen. Et la Bible nous dit aussi, par rapport à Isaac, quand Isaac voulait fuir la famine, Dieu lui a dit non, ne fuis pas. Toi, tu restes là. Quand d'autres personnes fuient, toi, ne bouge pas. Il y a d'autres personnes. Il ne faut jamais suivre les mouvements des gens. Tu es venu dans ce monde, même si vous êtes venus des jumeaux, des jumelles, mais chacun est venu en son heure. Même si vous êtes jumeaux et jumelles, mais il y a toujours des quarts, des secondes ou des minutes. Donc chacun est venu, chacun porte son nom, chacun a ses empreintes personnelles, chacun a son identité, chacun a sa relation avec le Seigneur. Donc il ne faut jamais démesurer, il ne faut jamais faire des choses en masse, il ne faut jamais suivre les mouvements des autres. Si les autres ne sont pas obéissants, ce n'est pas comme ça que toi tu dois être. Si les autres ne sont pas fixes, toi reste fixe. Si les autres bougent, toi ne bouge pas. Si les autres sont en train de faire n'importe quoi, toi reste fidèle à celui qui t'a appelé. Reste fidèle à la parole que tu as entendue de Dieu. Reste fidèle à l'endroit que Dieu t'a indiqué de rester. C'est comme ça que Dieu, il va faire la différence. Alléluia. Même à l'église, il y a la différence. Même à l'église, Dieu, quand il ne bénit pas tout le monde au même moment. Mais j'ai dit, le temps de Dieu est là. Où Dieu va bénir en masse. Pour toi qui es fidèle, pour toi qui ne bouge pas, pour toi qui attends la bénédiction que Dieu avait promis, la promesse de Dieu. C'est merveilleux, bien aimé. Dieu, il est bon. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Alléluia. On ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas les comprendre.
Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ses voies sont aussi éloignées des voies des hommes. Son intelligence est insondable. Son temps, lui-même il sait. Lui-même le sait. Nous ne pouvons pas, nous pouvons peut-être sonner, mais les temps déterminés par ça, dans son calendrier, personne ne peut les sonner. Personne. Mais j'aime bien, quand ce temps est arrivé, il dit maintenant mon temps est arrivé. Il l'annonce. Il l'annonce. Les gens t'ont négligé, les gens t'ont laissé, mais ces gens-là reviendront. Mais quand ils reviendront, tu les regarderas autrement. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Vous savez, il y a beaucoup de gens s'attachent à d'autres personnes par rapport à ce qu'ils sont. Par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils ont. Ils sont comment? Est-ce qu'ils sont élevés? Ils ont quoi? Est-ce qu'ils ont beaucoup de richesses? Et quand tu as cette posture, les gens vont affluer. Ils vont courir de tous les côtés. Tu auras beaucoup d'amis. Mais ces amis-là ne sont pas tous des vrais. Il y a d'autres qui sont des vrais et ils vont les prouver par rapport à leur fidélité, par rapport à leur position d'amis. Mais il y a d'autres qui sont, malheureusement, je vais le dire, ce sont des personnes qui courent après ton bien, après ton pain. Ils courent après ta bénédiction. Et comme ils courent comme ça, pour les voir, il faut qu'il y ait un temps. Quand tu passes ces temps-là, tu vas voir, pendant que tu es en train de traverser les temps des épreuves, pendant que tu es en train de traverser les temps des difficultés, alors tu vas dire, oui, celui qui va rester avec toi, tu sauras, celui-ci il va rester parce qu'il m'aime avec un amour sincère. Celui-ci, il me quitte parce que son amour n'était pas sincère. Son attachement n'était pas sincère. C'est par rapport à l'épreuve du temps que tu sauras voir qui est qui. Est-ce que tu vois cela? Est-ce que vous comprenez ça? Donc beaucoup de personnes, ils viennent auprès de toi par rapport à qui tu es et qu'est-ce que tu as. Mais pendant que tu vas traverser les temps de la disette, les temps de la souffrance, les temps de pénurie, les temps où les gens ne te calculent pas, tu sauras maintenant qui est qui. Il est venu pour toi, comment? Pour un intérêt ou pas pour un intérêt. Tu le sauras. Et tu le sauras comment? Par rapport à l'épreuve du temps. Les temps que tu vas passer là, la misère que tu vas passer, les souffrances que tu vas traverser, si tu les traverses avec eux, tu sauras que, ah, ça vraiment, c'est authentique. Mais sinon, tu les sauras. Ceux qui viennent par rapport à la position, ce sont des gens qui lâchent facilement. Oh non, il n'y a rien là-bas. Moi, je laisse. Il n'y a rien là-bas. Je recule. Mais, quand le Seigneur visite, la visitation de l'Éternel, c'est une visitation qui fait que tout le monde va la voir. La bénédiction verra que tout le monde va voir ce que Dieu a fait. Parce que ça ne sera plus dans la cachette, ça ne sera plus en secret, mais ça sera une bénédiction qui sera dans ta vie, mais tout le monde le verra. Tout le monde verra que Dieu a béni. Tout le monde verra que Dieu a touché ici. Tout le monde verra que Dieu a multiplié là-bas. Tout le monde le verra. Mais quand ils verront, ils viendront. Et quand ils reviendront, il saura qu'il est prévenu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler que le Seigneur t'a visité. Alors, moi je ne dis pas que tu vas les rejeter, mais tu sauras qui est qui. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Qui est qui? Dans la vie de Jésus, il y avait des gens qui le suivaient à cause des pains. À cause des pains, ils suivaient Jésus. Parce qu'il a multiplié les pains. Les gens ont mangé. Ils étaient rassasiés. Ils ont mangé, rassasiés. Ils ont dit, oh, vraiment, celui-ci, c'est bien. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il ne quitte pas. Si nous avons faim, nous reviendrons et il va nous manger. Il va nous donner à manger.
ils étaient comme ça. Les jours où ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ces jours-là, ils sont rentrés dans leur maison, dans leurs demeures respectives. Le lendemain, ils sont revenus encore à chercher Jésus. Jésus leur a dit, écoutez, ne me suivez pas à cause de la nourriture qui est périssable. Mais il faut me suivre à cause... Mais qu'est-ce que toi... Et les jours où ces gens-là n'ont pas trouvé du pain, ils ont parlé méchamment de Jésus. Ils ont parlé méchamment de Jésus. Les jours où ils ont mangé, ils étaient contents. Le lendemain, ils sont revenus. Ils pensaient qu'il va les donner encore du pain. Mais Jésus a dit, travaillez, pas pour la nourriture qui est périssable. Il faut travailler pour le royaume des cieux. Mais ces jours-là, parce que Jésus leur parlait du royaume des cieux, il n'y avait pas un pain palpable, un pain matériel, quelque chose à manger. Ils ont manqué, je vais dire, ils ont frisé même le manque du respect. Ils ont parlé à Jésus, qu'est-ce que toi tu nous donnes? Mais ils ont oublié qu'hier, ils ont mangé. Qu'est-ce que toi tu vas nous donner? Qu'est-ce que tu nous donnes? Voilà le comportement des hommes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça commence depuis la nuit des temps. Là, je vais appeler à l'église. Le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Je vais parler du juste. Toi, tu es déclaré juste. Le juste vit par la foi. Si ce n'était pas par la foi, on n'allait pas arriver en ce jour. Si ce n'était pas par la foi, je vous dis sincèrement, on ne pouvait pas être là. Parce qu'on a passé des temps de secousses. On a passé des temps des intempéries. On a passé des temps de turbulences. Le Seigneur a permis, je le dis toujours comme ça, parce que lui, il n'y a rien qui n'arrive sans que l'Éternel ne le permette. Mais il y a des moments de la vie que nous traversons. Ces moments de la vie sont des moments importants et indispensables parce que le Seigneur veut forger notre caractère. Il veut nous mettre dans le moule des changements, des transformations. Il veut nous donner plus de témoignages. Il veut nous donner plus de compétences, d'expérience et d'endurance. Et nous passons des temps comme ça. Pour un chrétien, je dis, c'est inévitable. Un chrétien qui recule devant le vent, c'est un chrétien qui ne grandira jamais dans sa vie. Un chrétien qui recule parce qu'il trouve que les temps sont difficiles, le vent est contraire, ce chrétien ne prospérera jamais. Parce qu'il y a des choses que nous devons prendre qu'après les temps des épreuves. Il y a des choses que nous allons prendre qu'après les temps des souffrances, pas parce que Dieu veut que son peuple souffre, mais c'est l'ennemi qui voulait que tu souffres. Mais le Seigneur, lui, il change les malheurs en bien. C'est comme ça. C'est une loi que nous ne pouvons pas changer. Alors, nous lisons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Galates, au chapitre 3, verset 11. Galates chapitre 3, nous lisons les versets 11. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit ceci. Quelqu'un qui a trouvé béni pour nous, s'il vous plaît. Je la commande du Seigneur. Amen. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est là qui est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Donc personne ne sera justifié devant Dieu par la loi. Personne. La loi, c'est quoi? Si je peux donner une petite définition de la loi, c'est sur les commandements que Dieu a donnés. Et ces commandements étaient des commandements qui conditionnaient la bénédiction des enfants de Dieu. La loi, c'est l'ensemble des commandements que Dieu a donnés par Moïse. Bien sûr, c'était dans l'Ancien Testament. Mais ces lois, ces commandements conditionnaient
la bénédiction que Dieu allait donner à ses enfants. Donc si tu obéis, tu reçois. Si tu n'obéis pas, tu n'auras rien. Même Deutéronome dit, si tu obéis, voilà ce qui t'arrive. Si tu n'obéis pas, voilà les malheurs qui t'arrivent. Donc, Deutéronome 28, il y a des choses comme ça. Et ça, c'était la loi. C'est ça le visage de la loi. Quand tu regardes Deutéronome, c'est ça le visage de la loi. Tu obéis, voilà, tu seras béni ici. Tu vas prospérer là-bas. Ta femme sera féconde. Tout est cité, la liste, elle est longue. Mais tu ne maudis pas. Et tu ne bénis pas. Voilà la malédiction qui va suivre. Voilà, tu vas fuir devant tes ennemis. Voilà ce qui va t'arriver. Voilà le mal qui va t'atteindre. Voilà. Il y a des choses, sont des histoires, une liste, une longue liste de malédictions parce que la personne n'a pas obéi. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est ça le visage de la loi. Alors, nous avons la promesse. Toi, tu as la promesse de Dieu. Et nous vivons les temps de la grâce. Et le temps de la grâce ne peut pas être un temps où il y a la loi. La grâce et la loi ne peuvent pas cohabiter. La grâce et la loi ne peuvent pas cohabiter. Un don que Dieu nous a donné dans la grâce, pendant la grâce, au temps de la grâce, ce don s'appelle la foi. Amen. On ne peut être héritier que par la foi. On ne peut recevoir quelque chose de Dieu que par la foi. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir. Sans la foi, tu n'auras rien du tout de la part de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse? Et la foi. Je vais te montrer comment tu peux ajuster ta foi. Je vais te montrer comment tu dois placer ta foi. Et par là, nous allons prendre des exemples. L'exemple d'Abraham et l'exemple de David. Amen. Ces deux personnages, ces deux patriarches de la Bible. Nous allons prendre l'exemple de David et l'exemple d'Abraham. Nous voyons que la foi, c'est elle qui nous permet de recevoir. Je vais rappeler Maman Solange, le temps a sonné. Tu viens d'entrer. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Le ciel est ouvert. L'Éternel récompense. Il paye la fidélité. C'est ton temps. Il te console. C'est ton temps. Il te bénit. C'est une belle chanson que je vais décomposer. Hein? Jesus. Non, mon cœur est rempli de joie. Toi qui me suis, il ne faut jamais prendre cette chanson. C'est la chanson de Dieu, mais il ne faut jamais mettre ça dans ton... Il ne faut jamais me piquer la chanson. Si tu chantes ça, dit, auteur-compositeur, c'est Dr Pistis. Et non, toi qui me suis. Tu peux interpréter, je te permets. Mais jamais dire que l'auteur-compositeur, là, le Saint-Esprit ne sera pas d'accord. Est-ce que vous savez ça? Il faut apprécier des choses à juste valeur. Il faut aussi apprécier les grâces à juste titre. Alléluia. Le temps est arrivé. Alors, la Bible nous dit que pendant que nous avons la foi, c'est alors que nous pouvons espérer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que tu as la foi. C'est la foi qui permettra que tu reçoives quelque chose venant de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien du tout. Il ne faut jamais espérer quelque chose. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas te donner quoi que ce soit. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas te bénir.
Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est par la foi. Le juste vivra. C'est par la foi que le juste vivra. Sans la foi, jamais, rien du tout. C'est ce que nous avons vu ici. La loi avait des commandements. Et ces commandements conditionnaient des bénédictions. Si tu veux être béni, voilà, il faut obéir. Il y aura la bénédiction. Si tu n'obéis pas, tu es maudit. Pas de bénédiction. Comme les parents font. Et toi, tu es gentil à la maison, parents, ils te disent, oh, tu es gentil, reçois les cadeaux. Tu n'es pas gentil, tu n'auras pas de cadeaux. Allez, va dormir. Et c'est comme ça. Et la loi aussi avait ces mêmes comportements. Devant Dieu, c'était comme ça. Mais je n'encourage pas le mal. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la grâce, non. Mais la grâce a changé cette façon de recevoir. Pendant que nous sommes dans la grâce, par la foi, en celui qui a déjà fait quelque chose. Nous maintenant, par la grâce, nous nous identifions à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Dans la grâce, nous nous identifions à Jésus. Puisque Jésus est le seul qui a satisfait les exigences qui étaient stipulées par Moïse, qui étaient annoncées par Moïse. Puisque Jésus a tout accompli. Lui, il est seul qui est juste. Et c'est lui le seul qui est juste. Et puisque Jésus est juste, lui, il a accompli tous les commandements. Lui, il a fait toutes choses. Il a plu à Dieu de bénir, de faire descendre toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Et maintenant, dans la loi, c'était travailler, tu auras la réussite. Travailler, tu auras la bénédiction. Mais par la grâce, maintenant, une autre personne, Jésus-Christ, a obéi, a tout accompli, a tout fait. Il n'a pas péché. Il a plu à Dieu. Dieu lui a béni. Il lui a donné toutes sortes de bénédictions promises. Il lui a donné toutes sortes de richesses promises. Donc tout ce que nous cherchons se trouve en Jésus. Désormais. Tout ce que nous cherchions se trouve en Jésus. Parce que Dieu a dit, si tu obéis, tu vas être béni. Et Jésus-Christ a obéi. Il a tout accompli. Il a tout fait jusqu'à la fin. Il n'a même pas abdiqué. Il n'a même pas refusé. Il n'a même pas obéi à sa volonté. Vu qu'il était devant la souffrance qu'il attendait, il a dit, Seigneur, si tu veux éloigner de moi cette coupe, il faut le faire, mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Même en ces moments, les moments difficiles, il a dit, pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Donc le seul qui a obéi, le seul qui a fait accomplir la loi de Dieu dans toute son intégralité, c'est Jésus le juste. Amen. Et sur Jésus-Christ, le Seigneur a donné toutes les bénédictions, toutes les richesses de la grâce sont sur sa personne. Alors nous qui croyons maintenant, nous qui avons la foi, nous qui manifestons la foi en Jésus-Christ, nous devenons avec lui une seule entité. Nous devenons avec Jésus-Christ une seule entité. Cela veut dire que les chrétiens s'attachent à Jésus. Nous devenons avec lui, nous devenons les héritiers en conformité par rapport à ce qu'il a fait. En conformité à sa mort, en conformité à sa résurrection, nous recevons ce que Jésus-Christ a reçu. Alors, je voudrais que nous lisions un autre chapitre. Nous sommes dans Romains au chapitre 4. Nous sommes dans Romains au chapitre 4.
On va demander à pasteur de lire les versets 1er jusqu'au verset 5 et il va sauter verset 17, verset 18. S'il vous plaît, pasteur. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a ses yeux et s'est glorifié, mais non devant Dieu. Car que Dieu l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à la justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose douée. 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à la justice. Amen. Voilà la dernière phrase. Celui qui fait une œuvre, le salaire lui est donné comme quelque chose qui est dû. C'est comme toi, tu vas au travail. Tu as donné ton énergie. Tu as donné ton savoir-faire. Tu as montré de quoi tu es capable. Tu as travaillé. Et les salaires, tu les connais. Parce que quand tu as signé le contrat, ton patron t'a dit tu vas recevoir tel salaire journalier et tel salaire le mois. Tu as signé. Et quand, à la fin, après avoir travaillé, lorsque tu vas finir ton travail, le patron sera dans l'obligation de te donner ce qui t'est dû. Il sera dans l'obligation de te donner ton salaire. S'il ne le fait pas, tu as droit de le porter plainte. Est-ce que tu le sais? S'il ne te paye pas, tu as travaillé, mais lui ne te paye pas. Tu as droit de demander ton salaire. Tu as le droit de gréver. Tu as le droit même de le porter plainte. De lui porter plainte. Pourquoi? Parce que c'est ton droit. Tu as travaillé. Tu as donné ton énergie. Tu as donné tout ce que tu pouvais faire. Et lui, il était satisfait. En contrepartie, tu devais recevoir ton salaire. Et ton salaire, c'est comme quelque chose qui t'est dû. Tu es en droit de les recevoir. Tu es en droit de les toucher. C'est à toi. Le patron aussi sera dans l'obligation de te les payer. Parce que c'est ton droit. Puisque tu as travaillé. Et la Bible nous dit, dans la loi, quelqu'un qui fait une œuvre, le salaire lui est donné. Pas comme une grâce, mais comme un dû. Donc, tu as droit à cela. Parce que tu as fait une œuvre. Tu fais ça, le Seigneur te donne ça. Tu fais ça, le Seigneur te fait ça. Mais dans la grâce, au verset 5, la Bible nous dit, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Tu n'as pas travaillé. Une autre personne a travaillé à ta place. Tu n'as pas obéi. Une autre personne a obéi à ta place. Et quelle est cette personne qui a travaillé à ta place? Quelle est cette personne qui a obéi à ta place? C'est Jésus. Mais puisque toi tu crois à celui qui a travaillé, tu crois à celui qui a obéi, tu as la foi en la personne de Jésus. Et cette foi te donne le droit. Cette foi te transfère le droit de recevoir ce qui vient de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu crois en Jésus. Toi, tu n'es pas bon. Toi, tu n'es pas juste. Toi, tu es méchant. Toi, tu es pécheur. Mais une autre personne, injuste, a payé le prix. Injuste a donné sa vie. Injuste est mort à ta place. Et puisque lui, il a satisfait les exigences de la loi qui réclamaient la mort des pécheurs. Mais pas tout le monde est mort, mais un seul est mort, Jésus-Christ. Et il a tout accompli.
Et puisque nous croyons maintenant à l'œuvre de Jésus, nous croyons, nous avons la foi en Jésus, par la conformité de sa mort, nous recevrons de Dieu la justice. Donc Dieu te déclare juste à cause de la foi que tu as placée en Jésus. Pas parce que tu as fait de bonnes choses, pas parce que tu étais gentil, pas parce que tu as donné à Dieu, je ne sais pas, tout ce que tu avais comme richesse matérielle. Tu l'as donné au point des orphelins. Pas ça. Même si tu es méchant, tu as fait ça. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais devenir juste. Tu peux avoir des milliards, tu donnes ça aux démunis, aux pauvres, tout ça. Oui, ça va faire du bien. Œuvre caritative, oui, c'est bien. C'est bien, tu aides les gens. On va dire, oh, il a un bon cœur. C'est une bonne personne, voilà, il est gentil. Oui, les gens vont dire ça. Mais auprès de Dieu, si tu le fais, tu n'as pas la foi, ça ne veut rien dire. C'est la foi qui justifie. Est-ce que vous voyez ça? La foi, elle est importante. Et c'est les dons de la grâce. Alors que nous sommes dans les temps de la grâce, les temps de la grâce demandent la foi. La foi, c'est comme la colonne vertébrale de la grâce. Sans la foi, rien du tout. Sans la foi, nada. Sans la foi, du boumoutoulou. Il faut avoir la foi pour recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Et nous avons dit deux personnages ici. Nous avons vu dans verset 5, verset 6, David, lui, il avait manifesté du bonheur. Il a manifesté du bonheur. Il a dit, heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Il avait vraiment du bonheur. Il était heureux. Et ce bonheur aussi, nous le vivons. Dieu nous pardonne les péchés. Dieu te pardonne les péchés. Pourquoi il te pardonne? Parce que tout simplement tu as la foi. Tu reçois le pardon des péchés par la foi. Même si tu confesses ça, tu peux beau confesser tes péchés. Mais si tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas te pardonner. Tu peux beau confesser tes crimes, tes fautes, tes erreurs. Mais si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas te les pardonner. Il faut que quelqu'un qui confesse la foi puisse comprendre cela. Quelqu'un qui professe la foi puisse comprendre ça. Donc c'est la foi qui fait que nous recevions de Dieu le pardon des péchés lorsque nous confessons ces péchés par la prière de repentance. Alors, au moment où tu es en train de prier, il faut placer ta foi en quelqu'un, en la personne qui justifie les impies. Dieu justifie les impies. Les impies, ce sont des gens qui ont fait des fautes, des erreurs, des péchés. Ce sont des gens qui sont impurs, des impies. Qui sont impies, qui ne sont pas purs, qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas droits. Qui ont des péchés, qui ont des erreurs. C'est ça les impies. Alors si tu vas vers le Seigneur, tu demandes pardon, il faut que ta foi, il faut que tu puisses mettre ta foi sur quelqu'un qui justifie les impies. En quelque sorte, je vais encore dire autrement. Tu vas vers Dieu, tu as la foi. Je ne dis pas que la foi change, mais il faut voir Dieu dans ses plusieurs facettes. Dieu justifie les impies, Dieu ressuscite les morts, Dieu donne les enfants aux femmes stériles. Dans la Bible, vous voyez, non? Dieu a fait beaucoup de choses. Est-ce que vous ne le savez pas? Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Alors, ces choses que Dieu a fait, au moment où tu veux chercher quelque chose qui va dans un domaine donné, il faut te référer au Dieu qui a fait les miracles dans ces domaines-là. Alors moi, je vais demander le pardon des péchés. Je ne vais pas mettre ma foi en Dieu qui bénit les pauvres. Non.
Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai fait la confession des péchés. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs. J'ai failli, je n'ai pas bien fait les choses, j'étais vraiment une occasion de chute envers mon frère, envers ma soeur. Je ne suis pas un homme digne de confiance, voilà, j'ai brisé la fidélité qui nous liait. Là, c'est la confession que je fais auprès de Dieu. Mais ma foi doit se reposer sur les dieux qui justifient les impies. Est-ce que vous voyez ça? Je ne dois pas placer ma foi sur les dieux qui bénissent les pauvres. Non. Ce n'est pas... C'est des choses, ou bien c'est des assertions ne sont pas en compatibilité. Donc, ici, je demande le pardon des péchés, et ma foi doit se reposer sur les dieux qui justifient les impies, les dieux qui pardonnent les péchés. Je dois mettre ma foi sur ces dieux-là. Ce n'est pas que Dieu est plusieurs, mais je suis dans le même couloir. Donc c'est comme une maison qui a plusieurs couloirs. Donc moi je suis ici dans le couloir où je demande le pardon des péchés. Je dois demeurer dans ce couloir. C'est comme une chanson que tu as composée. Ton terme, tu ne peux pas aller d'un terme à un autre. Non. Il faut suivre les termes jusqu'à la conclusion. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Amen. Mais ça se passe comme ça. Amen. Alors moi je suis dans le couloir du pardon des péchés. Je demande pardon, pardonne-moi. Je dois placer ma foi sur les dieux qui justifient les impies. Ça, c'était le bonheur que David a expérimenté. Et Abraham, au verset 17, verset 18, lui, dans le même chapitre, Romains chapitre 4, Abraham, lui, il a mis sa foi, quand Dieu lui a imputé la justice, Abraham, lui, quand Dieu lui a déclaré qu'il est juste, il a mis sa foi en Dieu qui ressuscite les morts. Tu vois la foi. La même foi. On dit ça, la foi, non? La foi, elle est un paquet. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Comment faire, comment procéder. Toujours dans le même chapitre, David, lui, il était erré parce qu'il a cru en Dieu qui justifie les impies. Mais Abraham a cru en Dieu qui ressuscite les morts. Et quand est-ce qu'Abraham, Dieu lui a imputé la justice? Parce qu'Abraham, lui, quand il a cru en Dieu, son corps, je vais dire, son corps était déjà mort. Et vous comprenez, j'ai un corps mort. Il était déjà âgé à presque 100 ans. Et sa femme, Sarah, 90 ans. Elle n'était pas à mesure d'avoir des enfants. Eux, les deux. Mais comme les deux corps étaient déjà morts, quand Dieu a promis à Abraham que Dieu lui a dit, je vais te bénir, je vais faire de toi un père de multitudes, un père de nations. Abraham a cru. Il espérait toujours que cette promesse va s'accomplir. Mais où s'est reposée sa foi? Sa foi s'est reposée sur un fondement. Quel est ce fondement? Le Dieu qui ressuscite les morts. Même si mon corps est usé, même si la matrice coupée, même si les reins, même si rien, je crois en Dieu qui ressuscite les morts. Même si l'organe ne fonctionne pas, je crois en Dieu qui ressuscite les morts. Il va ressusciter cet organe et ça va fonctionner encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, amen. Oh, c'est molle. C'est mou. Les organes ne fonctionnaient plus. Il était déjà un vieux, avancé dans l'âge. Sa femme, vieille, avancée en âge. Mais puisque Dieu lui a dit quelque chose, Abraham a dit oui, il a dit. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité
durera toujours. Abraham a dit, parce qu'il a promis, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas la parole d'un père. L'homme qui a parlé, au moment de l'échéance, il peut être à court. Il peut être à court de moyens. Il peut manquer, mais pas Dieu. Quand Dieu il promet, bien aimé, il le réalise. Il est tout puissant. Tout ce qui est sous la terre lui appartient. Il est le Dieu tout puissant. Rien ne résiste à sa volonté. Personne ne peut dire pourquoi tu l'as béni. S'il bénit, il bénit. Personne ne peut dire non, ce que tu dis, ça ne va pas arriver. Personne. Parce que c'est lui qui dit les derniers mots. C'est lui qui a les derniers mots dans notre vie. C'est lui qui a les droits de veto. Même si milliards de personnes disent non, si Dieu dit oui, et le oui de Dieu restera oui. Personne ne va l'effacer. Personne ne changera sa volonté. Et celui-là, Abraham a cru. Ah! Ça pas qu'à Abraham a cru à celui qui ressuscite les morts. Même l'organe est mort. Dieu va les ressusciter. Amen. Même l'organe ne fonctionne plus dans ses corps. Dans les corps, ce qui ne fonctionne pas dans ton corps, je ne sais pas. Mais toi qui me suis, ce qui ne fonctionne pas, crois en Dieu qui ressuscite les morts. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il donnera la vie à la partie qui était morte, à l'organe qui ne fonctionnait plus, pour qu'elle fonctionne encore. Alléluia. Amen. Et vous voyez maintenant la foi. David a mis la foi à Dieu qui justifie les impies. Et il a vu qu'il était dans les bonheurs. Dieu lui a pardonné. Comme je dis, c'est le couloir. Il était dans les pardons des péchés. Et dans ces couloirs, il a cru en Dieu qui pardonne les pécheurs. Et Dieu l'a pardonné. Sa foi s'est reposée sur le Dieu qui justifie les impies. Pas parce que nous avons fait quelque chose de bien, mais nous avons fait du mal. Mais nous avons reconnu. Et comme nous avons la foi en Christ, le Dieu qui est celui qui justifie les impies, le Seigneur donne les pardons. Abraham, lui, quand Dieu lui a dit la promesse de bénédiction, que Dieu va bénir ta postérité, God, Lord, I thank you. Dieu lui a donné la promesse, je vais multiplier ta postérité. Comme il va multiplier, point. Il te multiplie au nom de Jésus, toi qui me suis. Reçois ta multiplication au nom de Jésus. Reçois ta multiplication au nom de Jésus. Parce que Dieu lui a dit, je vais te multiplier. Je vais faire de toi une source de bénédiction. Et comme je vais te multiplier, Abraham a regardé son corps. Il a regardé son corps. Il a dit non, ça c'est le corps d'un homme. Tu peux regarder ta vie. Dieu t'a promis. Regarde ta vie, tu n'as rien. Tu regardes à droite, à gauche. D'où viendra le secours? Tu n'as pas de secours. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas de relation. Tu n'as rien du tout. Tout autour de toi, tu dis ça viendra d'où? Tu regardes à ta famille, il n'y a personne qui puisse te donner, même un fonds de commerce. Mais l'Éternel a parlé pour toi. Regarde à droite, à gauche. Ne promène pas les regards inquiets. Puisqu'il a dit, saisis cette parole et crois en Dieu qui prend de la poussière pour élever et qui fait asseoir sur le trône au même titre que les grands. Crois. Ça c'est le couloir de la foi que tu dois avoir. Donc parce que Dieu a dit, il va te faire ça, il va te faire ça. Regarde-toi, je suis dans quel couloir? Et ta foi, la foi c'est la confiance. Tu mets ta confiance en Dieu par rapport à la révélation que tu connais de Dieu. La révélation que tu connais par rapport au domaine que Dieu a dit, il va te bénir. Toi, il t'a dit, je vais te faire du bien, je vais te bénir. Et tu regardes à droite, à gauche, tu dis, ça viendra d'où?
dans ma famille, il n'y a pas de millionnaires, il n'y a pas de milliardaires. Ça viendra d'où? Je ne sais pas, personne avant moi a été dans cette position, je ne sais pas. Peut-être si votre grand-père était dans une position élevée, tu allais dire, mon grand-père aussi, mon grand-père, je porte son sang. Mais tu regardes même les grands-pères, mon Katimbila, les grands-pères, coupeurs de vin de palme. Tu regardes, mais ça viendra d'où? Lord Jesus, you are able. Amen. Il faut que tu crois à cette promesse. Contre toute espérance, contre tout ce qui peut déranger ton espérance, il faut croire à la promesse de Dieu. Et quand tu crois en Dieu qui est capable de prendre des néants pour que tu deviennes quelqu'un. Il est capable de prendre des néants pour faire de quelqu'un une personne. Il a pris Pierre, il a dit, tu es pécheur, je ferai de toi un pécheur d'homme. Tu étais de la poussière. Il a dit, je vais prendre, il pensait qu'il y a de la poussière pour l'élever, le faire asseoir sur le trône avec des grands. Crois en ce Dieu. Comme ici on a dit, il croit à celui qui justifie l'impie. Il croit à celui qui ressuscite les morts. Moi je crois à celui qui prend de la poussière pour élever, faire asseoir avec les grands du pays. Moi je crois. Je ne sais pas dans quel domaine. Et toi tu es malade, l'organe ne fonctionne pas. Crois à celui qui ressuscite les morts. Comme fit notre père Abraham, il a cru. Et Dieu a changé la stérilité à la virilité. Et 100 ans, il a donné naissance. Même après 100 ans, 120 ans, 130 ans, il continue à avoir des enfants. Vous le savez, non? Après le départ de Sarah, Abraham a eu encore d'autres enfants avec Ketura. Est-ce que vous le savez? C'est comme ça. Puisqu'il a cru. Dieu l'a justifié. Aujourd'hui, Dieu te justifie au nom de Jésus. Il te justifie au nom de Jésus. Il te justifie au nom de Jésus. Soyez justifiés au nom de Jésus. Que ta foi t'impute la justice. Que ta foi permette que tu deviennes juste devant Dieu. Que ta foi change ta façon d'être devant Dieu. Que ta foi change ta façon d'être devant les hommes. Que ta foi transforme ta vie à partir de maintenant. Puisque tu es en conformité avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Puisque ta bénédiction ne dépend plus de ce que toi tu as fait au départ. Je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction ne dépend pas de ta vie passée. C'est que l'ennemi est venu. L'ennemi est venu avant pour détruire ta vie, pour gâcher ta vie. Mais je suis en train de rappeler à toi qui m'écoutes, ta bénédiction là, que Dieu t'a promis, cette bénédiction ne dépend pas de ta vie passée. Ta bénédiction dépend de maintenant là, où tu places ta foi. C'est ce couloir-là qui va te conduire vers la bénédiction promise. L'Éternel t'attend, l'Éternel te voit une grande personne parce qu'il t'a promis cela, il le réalisera. Toi ne regarde pas, ne promène pas les regards inquiets, mais dis-toi, j'ai un Dieu qui est capable de prendre de la poussière pour élever, pour faire asseoir avec les grands. Amen. Tu partages l'habité avec les grands. Tu manges avec les grands. Amen. On va te compter. Dire on va me compter. Nazabe Moutou. Oh, mais t'as pas beaucoup pour la. Le temps de Dieu est là. Mais il faut que cette foi t'accompagne maintenant. Amen. Puisque tu as les secrets, tu vas vivre cette transformation. Puisque tu as les secrets, tu vas vivre cette bénédiction promise. Ce n'est plus une promesse parce que le ciel est déjà ouvert. Amen. Il a déjà libéré, il a déjà répandu. Amen. Et toi, attends, tu verras. Et ceux qui sont avec toi les verront aussi. Pour témoigner, nous allons témoigner Dieu. Comme nous avons dit cette année, on va témoigner. You will testify, God. Tu vas témoigner. Oui, cette année, c'est une année de témoignage. Amen. Les autres, je ne dis pas que c'est une année qui est bien belle, non. Il y a la souffrance, mais toi, Dieu va faire une exception. Alléluia. Tu vas témoigner. Les témoignages, il ne faut pas les garder. Quand le Seigneur te visitera, je vais voir des défilés des témoignages ici. Je vais les voir, puisque le temps est déjà là. Le ciel est déjà ouvert.
Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu es un homme de foi? Une femme de foi? Alléluia. Comme je t'ai dit, même si ton corps ne réagit pas, toi, si tu as la parole de Dieu, crois, espère à cette parole de Dieu, sois patient et crois en Dieu qui ressuscite les morts. Il va ressusciter ton corps. Amen. Crois en Dieu qui prend les pauvres, qui les enrichit. Il s'est fait pauvre, en fait, nous serons enrichis. Crois en ce Dieu qui a fait de Jésus pauvre, en fait, nous serons enrichis. Crois, il va te bénir financièrement. Et tu verras ton miracle financier. Oui, les miracles financiers existent. Ça existe. Et je te rassure, dans quelque domaine de la vie où Dieu te dit de faire quelque chose, s'il te promet, reçois cette promesse et ne peut plus reculer. Avance. Continue d'avancer, continue d'espérer, continue d'attendre. Mais comme tu attends, continue d'avoir la foi en Dieu qui fait telle chose. Dieu qui prend des néants, Dieu qui prend de l'invisible, Dieu qui prend de nulle part. Dieu, il a fait beaucoup de choses dans la Bible. David, il était où? Dans la forêt. Dieu l'a fait lever le trône. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses. Des stériles qui ont enfanté. L'enfant qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Il y a eu des résurrections. Crois. Il y a beaucoup de choses à croire. Tu crois en qui? Tu crois en Dieu qui ressuscite les morts. Tu crois en Dieu qui bénit. Tu crois en Dieu qui guérit. Tu crois en Dieu qui restaure. Tu crois en Dieu qui élève. Crois en Dieu. Et tu verras ta vie va changer. Au nom de Jésus. Amen. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un juste ici? Est-ce que ta foi est bénie aujourd'hui? Gloire à Dieu. Car il est glorieux et digne. Alléluia.
Lord, thank you, Lord. Thank you for your presence. Une chaleur qui m'a frotté, moi je dis, qui est là? Je l'ai dit, il n'y a personne, il est là. Il est là. Si tu pouvais t'ouvrir les yeux et prendre plaisir au message que tu as reçu aujourd'hui, il faut chérir ces messages parce que ça va changer beaucoup de vies. Ça va transformer ta façon de voir les choses, ta façon d'attendre ce que Dieu a promis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis merci Seigneur pour la parole que tu nous as envoyée. Merci d'avoir laissé les ciels ouverts pour nous bénir. Merci pour les temps que tu as marqués dans ton calendrier. Ce temps qui vient de s'achever, qui vient de s'accomplir.